Bienvenue dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. En Zambie, Hakainde Hichilema, chef de l'opposition, remporte la présidentielle, une victoire face au président sortant Edgar Lungu au pouvoir depuis 2015. L'Afrique du Sud et le Kenya renforcent leurs relations bilatérales. L'objectif, la hausse de leurs échanges commerciaux, à travers notamment le transport aérien, un secteur essentiel pour atteindre leurs objectifs communs. Et puis la République démocratique du Congo assouplit les mesures sanitaires restrictives. Le pays enregistre une baisse des cas de Covid-19. Les terrasses et boîtes de nuit pourront donc ouvrir à nouveau. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi autorise le déploiement d'experts antiterroristes dans l'est du pays. Une délégation menée par l'ambassadeur américain en RDC et constituée des forces spéciales américaines a été reçue par le président congolais ce dimanche 15 août. Des forces américaines qui auront pour mission d'appuyer l'armée congolaise dans la lutte contre les groupes armés ADF, les groupes rebelles ougandais. En Zambie, le leader de l'opposition, Hakainde Hichilema, a été élu président de la République ce lundi 16 août, une élection marquée par une forte participation, avec une large victoire du leader du Parti unifié pour le développement national, qui remporte le suffrage avec 2,8 millions de voix. En 2016, l'ancien président Edgar Lungu l'avait remporté avec un écart de seulement 100 000 voix. Joël Ballot. La 6e fois est la bonne. Le chef de l'opposition zambienne Hakainde Hichilema remporte le scrutin présidentiel avec plus de 2,8 millions de voix selon la commission électorale. Il devance ainsi Edgar Lungu, président sortant, avec un écart de près d'1 million de voix. Une belle revanche sur l'élection de 2016 où il perdait avec un écart de 100 000 voix. Le fait pour les partis de l'opposition de se fédérer autour d'un candidat a été un élément fort ayant favorisé son élection. Enfin, le pays traversait une crise socio-politique et économique et cela a suscité beaucoup de découragement de la part de nombreux électeurs du parti au pouvoir qui ont réagi par un vote sanction. Selon des observateurs locaux, cette victoire est le résultat d'un acharnement durant sa campagne électorale sur le redressement du système économique du pays. Avec un taux de participation estimé à 70%, les Zambiens ont fait leur choix, le choix du changement. Une défaite amère pour Edgar Lungu, président sortant, qui se voyait briguer un nouveau mandat. Based on the revelation of the ECZ final results, À la lecture de ce résultat final, je me conforme à la clause constitutionnelle pour un transfert pacifique du pouvoir. Je voudrais féliciter mon frère, le président élu, son Excellence M. Hakainde Hichilema, désormais 7e président de la République de Zambie. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter tous ceux qui ont participé à cette élection. Malgré les heurts rencontrés au cours du scrutin, le soutien massif des jeunes électeurs à Hakainde Hichilema a eu raison du président Edgar Lungu. 5 ans, c'est le temps accordé par la jeunesse au nouveau président pour faire de la Zambie un pays prospère. Au Nigeria, au moins 23 personnes ont été tuées samedi 14 août dans une attaque au centre du pays, des violences qualifiées de criminelles par le gouverneur de la ville. L'autorité locale a décrété un couvre-feu dans son aire de commandement et a appelé les populations au calme. Nathalie Mo. 20 personnes arrêtées et un couvre-feu de 18h à 6h du matin institué par le gouvernement fédéral de l'État du Plateau dans les localités de Bassa, Jos Nord et Jos Sud. La réaction des autorités de cet État du centre du Nigeria intervient à la suite d'attaques meurtrières qui se sont déroulées dans ces zones le 14 août 2021. De sources policières, les violences ont fait 23 victimes. Les autorités pointent le caractère criminel des événements. Le gouvernement est préoccupé par les tensions persistantes. J'appelle au calme et j'appelle nos concitoyens à éviter toute action ou propos qui pourra envenimer davantage la situation. Il s'agit d'un comportement purement criminel et il ne faut pas lui donner une coloration ethnique ou religieuse. Les populations ont salué la réaction du gouvernement et de la présidence de la République du Nigeria. Une équipe composée de policiers, de militaires et d'autres services de sécurité a été rapidement dépêchée sur les lieux. Pour des experts, les attaques de la route de Rukuba alertent sur la fragilité de l'unité nationale au Nigeria. Certaines personnes pensent que l'unité nationale est en danger au Nigeria, mais en réalité, la nation est déjà en train de se disloquer. Pendant qu'on attend un événement cataclysmique qui va sceller le sort de notre pays, des épiphénomènes se déroulent tous les jours et il faut faire quelque chose pour arrêter cela.
L'État du plateau est connu pour ses affrontements récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Depuis 20 ans, ces deux groupes se disputent pour le contrôle des ressources, de l'eau et des terres. Et dans l'actualité également, le Cameroun accueille ce mercredi 18 août le sommet des chefs d'État de la CEMAC. Objectif, mettre en place un plan communautaire de relance. Le thème de la conférence sera l'évaluation de la situation macroéconomique dans la CEMAC en contexte de la pandémie de Covid-19. Un sommet à l'initiative du FMI préoccupé par les déséquilibres budgétaires des pays de la sous-région. L'Afrique du Sud et le Kenya mettent en place un cadre politique pour le renforcement de leurs rapports bilatéraux. L'objectif est d'augmenter le volume de leurs échanges commerciaux. Le transport aérien serait pour les deux pays un secteur essentiel pour atteindre leurs objectifs communs. Joël Ballot. Fluidifier le partenariat économique et politique à travers l'aviation. C'est l'objectif visé dans le renforcement de la coopération Kenya-Afrique du Sud. Les deux États reconnus en 2019 dans le top 5 des 10 meilleures compagnies aériennes africaines souhaitent accroître le volume de leurs échanges commerciaux. Cette initiative se transcrit par la proposition d'un partenariat commercial entre Kenya Airways et South African Airways pour dynamiser le secteur de l'aviation. Mises ensemble, les potentialités commerciales de l'Afrique du Sud et du Kenya sont très complémentaires. Elles sont capables de produire des résultats assez remarquables, d'où la nécessité d'une coopération entre les deux compagnies aériennes. Parce que sur le plan commercial, elles se partageraient des parts de marché, elles optimiseraient la gestion de leur réseau de compagnies aériennes. En 2020, Kenya Airways affichait un recul de 59% de son chiffre d'affaires en raison de l'impact sur les voyages du coronavirus. Avec ce partenariat, en plus d'optimiser le secteur de l'aviation, les deux pays souhaitent accorder la priorité au commerce et à la collaboration politique. Les deux pays ont des marchés et des parts de marché ciblées. La concomitance de ces parts de marché, la fusion de la qualité de la clientèle et de la concurrence permettrait donc à ces deux pays d'être plus résilients post-Covid, mais aussi d'aller chercher des parts de marché de d'autres compagnies aériennes. Pour les deux États, matérialiser cette ambition reviendra à rehausser le statut de la Commission conjointe de coopération Kenya-Afrique du Sud du rang d'instrument ministériel à celui de commission binationale des chefs d'État. Un cas de virus Ebola a été déclaré à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le premier cas dans le pays depuis 1994. Il a été confirmé ce samedi sur une jeune fille guinéenne de 18 ans arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août dernier. Il s'agirait pour l'heure d'un cas isolé. Nathalie Mo. Une jeune Guinéenne de 18 ans porteuse du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Le ministère ivoirien de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé ont signalé ce cas le 14 août 2021. Le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, Pierre Dimba, a déclaré à la télévision nationale qu'il s'agissait d'un cas isolé. Effectivement, on peut parler d'un cas isolé, parce que si c'est une seule personne qui a été en contact avec le virus, qui a été contaminée. Là, c'est un cas isolé. Mais à partir du moment si plusieurs personnes ont contracté le virus et ont développé la maladie, là, on va parler de contagion, de contamination. Suite à l'annonce d'un premier cas d'Ebola depuis 26 ans en Côte d'Ivoire, le ministre Pierre Dimba a invité au nom du gouvernement les populations au strict respect des mesures d'hygiène et de prévention pour faire barrage à la maladie dans le pays. Les autorités ont indiqué que la patiente a été admise à l'hôpital et reçoit actuellement un traitement. C'est déjà identification des contacts, tous ceux qui ont été de près ou de loin en contact avec la patiente. Ensuite, maintenant, faire un suivi actif, c'est-à-dire tous les jours de pouvoir suivre ces personnes, leur température, ainsi de suite. Et après, maintenant, si besoin est, si on voit qu'il y en a qui ont des symptômes, toutes ces personnes pourront être vaccinées selon le protocole de vaccination en ceinture qui a été éprouvé en RDC, en Guinée et partout ailleurs. Le cas le plus récent d'Ebola avant celui-ci date de 1994 en Côte d'Ivoire. L'OMS a indiqué que le pays peut bénéficier de la plus grande expertise contre la maladie sur le continent, ce qui peut permettre d'accélérer la riposte. Cependant, l'organisation internationale s'est dite préoccupée que ce cas ait été enregistré à Abidjan, une métropole de plus de 4 millions d'habitants.
Face à la baisse des cas de Covid-19 en République démocratique du Congo, l'autorité anti-Covid du pays a décidé d'alléger les mesures de restriction. Les terrasses ou encore les boîtes de nuit ont réouvert leurs portes depuis ce dimanche 15 août. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, la courbe de contamination à la Covid-19 a dégringolé de 80 à 15%. Le constat est fait par l'équipe de riposte contre cette pandémie élargie à la task force présidentielle sous la conduite du chef de l'État Félix Tshisekedi, réunie le samedi 14 août. Par conséquent, les autorités ont annoncé l'allègement des mesures restrictives en autorisant la réouverture des bars et terrasses. Les personnes qui vont rouvrir, vraiment de bien respecter les gestes barrières, de bien respecter le nombre à l'intérieur, afin que ça ne puisse pas être encore fermé et que surtout que la maladie ne puisse pas se propager. Mais sinon, en tant que Quinois, chef d'entreprise, parce que j'évolue aussi dans certains secteurs, je trouve que c'est une bonne chose d'encourager, c'est juste à respecter tout ça, quoi. C'est donc un soulagement pour les tenaciers des bars et boîtes de nuit qui ont pendant longtemps fustigé les mesures restrictives qu'ils jugeaient discriminatoires. Ici, à Bandalungwa, une des communes les plus mouvementées de la capitale Kinshasa, cette terrasse et boîte de nuit se prépare à accueillir ses clients après plus de 2 mois d'arrêt. Avec l'allègement des mesures restrictives, c'est un soulagement pour nous. Nous vivions de ce travail qui pourvoit à nos besoins. Nous demandons aux autorités de carrément tout lever, au lieu de fermer à 23 h comme exigé, qu'on nous permette de continuer jusqu'au matin. Il faut souligner que la 3e vague de Covid-19 a été très virulente. La RD Congo a atteint au 15 août 53 254 cas d'infection déclarés, dont 30 380 guérisons et 1050 décès. Pour l'heure, 86 244 doses de vaccins ont été administrées, dont 4 260 complètement vaccinés. Le pays s'apprête à lancer sa 2e campagne vaccinale contre le virus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.